Il est fréquent que les mineurs se présentent seuls au cabinet pour des soins s'inscrivant dans le cadre d'un plan de traitement à long terme, comme l'orthodontie ou l'orthophonie. Il est donc difficile de refuser de recevoir un mineur qui se présente seul pour la mise en œuvre d'un plan de traitement préalablement établi avec les parents, sauf à le priver de soins nécessaires à la sauvegarde de sa santé, ce qui n'est bien évidemment pas l'esprit des textes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'informer oralement les parents et de leur remettre un document écrit précisant les conditions dans lesquelles l'enfant pourra être accueilli en dehors de leur présence. Ainsi pourront-ils décider en toute connaissance de cause des dispositions à prendre pour les déplacements de leur enfant. Alors, dans les cabinets libéraux, le praticien n'a aucune obligation particulière. S'agissant des établissements, la HAS a établi en 2011 un référentiel rappelant la nécessité d'organiser un accueil adapté à l'âge de l'enfant. C'est pour cela qu'une information doit être délivrée préalablement. Il pourra être opportun également d'informer sur l'absence de vidéosurveillance en salle d'attente et de le rappeler par des affichettes disposées dans la salle d'attente. On précisera d'ailleurs qu'un accident survenant dans la salle d'attente n'engagera la responsabilité de l'établissement ou du praticien que s'il est établi la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par le patient. La faute pourra résider par exemple dans le fait que la salle d'attente n'est pas suffisamment sécurisée, car comportant par exemple des fenêtres à l'ouverture dangereuse, ou encore si la salle est insuffisamment éclairée ou contient du mobilier abîmé. Alors, la remise d'une prescription entre les mains du mineur n'est pas souhaitable. Ici encore, il est préférable de prévoir dès le départ avec les parents qu'un courrier leur sera adressé à l'issue de la consultation pour faire le point sur la consultation et ou les prescriptions à mettre en œuvre. En effet, la responsabilité du praticien pourrait se trouver engagée si le courrier était égaré ou si la prescription était mal interprétée et donc mal appliquée par le mineur.